Salut, c'est Philippe, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui qui va nous refaire faire un bond en arrière au moins de, allez, je vais dire au moins 15 ans. C'était à l'époque où on mélangeait encore le cuivre et le PER en sortie de plancher. C'est-à-dire qu'au pied, par exemple, au pied de tes radiateurs, au pied de tes éléments sanitaires, hein, tu sortais un petit bout de rétube de 10 à 15 cm et ensuite tu reprenais en cuivre pour finir tes alimentations. Donc je te parle de ça, oui, il y a au moins, il y a au moins 15-20 ans que nous on fait plus ça. Bon, peut-être que toi tu le fais encore, j'en sais rien. Bon, après, voilà, c'est pas non plus une tare, mais on a vraiment évolué sur ce principe-là, puisque du coup on ne sort vraiment plus de, on ne sort vraiment plus de cuivre au niveau des alimentations de sanitaire, de chauffage, etc. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça la méthode à papa. Bon, c'est pas non plus la méthode à mon père ou à mon grand-père. Voilà, c'est pas non plus si vieux que ça date pas non plus de 30 ou 40 ans. Donc comme c'est une méthode, nous, que l'on pratique plus, et peut-être que toi tu la pratiques plus non plus, ça me paraît vraiment loin de tout ce qu'on fait maintenant. Imagine-toi 5 minutes que si tu fais encore ça, que tu as d'autres méthodes pour pouvoir alimenter tes appareils, alimenter ton chauffage, ta chaudière, tes radiateurs. C'est de tout simplement, je ne sais pas si tu t'imagines, c'est tout simplement d'amener ton rétube, ton PER directement sur ton appareil, sur tes appareils. Voilà. Te rends-tu compte du temps que tu vas gagner? C'est-à-dire que tu n'as même plus de chalumeau à sortir, tu n'as même plus de cintreuse, tu n'as même plus l'établi. Tu as juste ta pince PER, ton PER, quand tu fais tes encastrés, au lieu de t'arrêter à 10 ou 15 cm du sol, tu vas prolonger ton rétube, tu vas prolonger ton PER jusqu'à l'alimentation, par exemple, de ton radiateur. Et là, je peux te dire que c'est un gagne-temps considérable. Alors, forcément, tu peux le passer même en goulotte. Tu le sors au pied, sous ton radiateur, au pied de la plinte, et tu mets une petite goulotte qui va faire à peu près 4 cm, 4-5 cm sur 2 cm de large. Tu vas monter tes PE à l'intérieur et après tu t'éclates. C'est-à-dire tu vas mettre ton PE retour, tu vas faire une petite boucle pour aller sur ton retour chauffage par exemple, et là tu vas faire une grande boucle pour aller sur ton aller. Donc voilà, c'est très très simple. Tu mets un raccord fileté par exemple en 15-21 13-16 et puis tu raccordes ça directement sur ta vanne thermostatique. Et ça, voilà, c'est valable aussi pour ceux qui bricolent. Si tu as un agrandissement, si tu veux mettre un radiateur, je sais pas, moi, tu fais un petit agrandissement, tu veux remettre un radiateur, voilà, il faut que je trouve quelqu'un qui me fasse du cuivre, qui me soude mon cuivre, etc. Donc là, tu peux te permettre, encore en plus, si ton installation est déjà en PER, tu te fournis au Roi Merlin des raccords à glissement, des T, des coudes, etc. Tu poses ton radiateur, tu raccordes directement ton PE sur le radiateur et il n'y a pas de souci. Du coup, t'as que ta pince à couper, ta pince rétube, ta pince à glissement, ton évaseur, ta petite installation est faite. Alors bien sûr, pour un radiateur, t'es pas obligé de passer non plus derrière ton radiateur, hein. Tu peux faire du rétube, tu peux faire du PER en apparent en mettant du tubiro comme je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, avec ton petit tubiro en apparent sous ton radiateur. Tu remontes avec un coup d'iro, à la verticale, un bout de tubiro avec ton PER à l'intérieur. Et voilà, là tu fais ton raccordement comme ça, et c'est nickel, ça fait super propre. Voilà, t'es pas non plus obligé de changer toute ta méthode de travail, t'es pas obligé non plus de suivre mes conseils. Mais pense-y, voilà, si tu fais un peu de plomberie, si tu es auto-entrepreneur par exemple, si tu as l'habitude vraiment de faire que du cuivre, essaye de t'orienter plus sur le PER, essaye de t'orienter plus sur le PER, sur le rétube. De toute façon, c'est ce qui va te permettre d'avancer plus vite, et tu sais très bien que le temps c'est de l'argent. Et puis si tu te lances dans une extension, si tu veux faire un rajout de radiateur, ou tout simplement, faire ton installation de chauffage, écoute, n'hésite pas à rentrer dans ma liste de contacts privés pour recevoir la formation gratuite qui parle justement de ça, la méthode de calcul pour calculer justement la puissance de tes radiateurs, pour pouvoir ensuite les choisir, les commander, et puis tu as deux petites méthodes pour calculer la puissance de la chaudière. Voilà, écoute, c'est en description en dessous, et puis si ça t'a intéressé, tant mieux. Like, partage, si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi, tu as le petit logo qui est juste là, et puis moi je te dis ciao ciao, à plus tard, salut, porte-toi bien.